Donc on va commencer la première activité, on va se retrouver, vous allez nous suivre, on va se retrouver dans l'amphithéâtre numéro 5, 7, je sais plus, enfin bref, vous nous suivez. Et pour une première introduction à l'art du pliage. Donc. Il y aura Ismaël Traoré. Thomas Sautier, il était sur la liste. Hein. Mais du coup, on va vous expliquer ce qu'est une nervure. Et d'abord, une petite expérience. Alors, devant vous, vous avez donc des feuilles de papier et deux appuis. Donc, si on pose comme ça pour faire un pont et qu'on met donc, du poids, on va mettre tout ça dedans. Ah, tu penses que ça va tomber? Ouais, bah ça tombe. Et effectivement, ça tombe. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut faire pour que ça résiste? Je me connais. Tu veux coller? Ça marche pas. On teste le tien. Maintenant, c'est à toi de faire le... Mets-le au milieu. Et ça fonctionne. Donc il faut plier le papier. Donc ça, c'est une plieuse qu'on a construite. Voilà. Et on va tester avec du carton. Tonne. Hein. Mets ta main d'abord. Mets ta main parce que T'as l'impression que ça va pouvoir résister sous ton poids? ça passera pas. Je suis pas sûre, hein. Là, vas-y. Bah ouais, on est d'accord. Tu sais pas où aller là. Ouais, on peut mettre ça dessus. Je veux boulonner pour Mais nous, on a calculé pour que vous tombez pas. Les enfants, ils tombent pas. Et vous pouvez tous monter dessus comme ça, on fait une photo de groupe. Vite, monte. Annick, t'es sage. Voilà, on a dit dans le groupe. Ah, d'accord. Ça bouge. Bonjour. On vous présente le groupe des ours. Ces stands ont été préparés par les étudiants qui travaillent dans l'école, qui apprennent et qui vont devenir architectes. Quand c'est une plaque de métal comme ça, c'est souple, ok? Ça va se déformer. Nous, on veut que ça soit raide. Donc, il faut faire quoi? Il faut avoir un plus gros pont. Mais comment on fait un plus gros pont? Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait plusieurs plaques de métal, qu'on venait coller entre elles avec le petit rivet. D'accord? Pourquoi une forme de I? En fait, l'importance pour que le pont il soit rigide, raide, en fait, c'est la distance entre le dessous et le dessus. Et ça, cette distance, cette raideur, ça s'appelle l'inertie. Là, on va voir comment on rift un pont. Vous voyez la tour Eiffel? C'est comme ça qu'ils ont fait, d'accord? Allez, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est un verre. Avant de... Une fois, deux fois, trois fois. Ok, super, c'est pas grave. Là, on les enlève. Les briques qui sont un peu... Bravo. Merci à vous. Les ours, en atelier volume, on me suit. Au revoir les ours. Au revoir. Attention, il y a les ours qui arrivent. Les ours, c'est pas mal du tout ça. Vous êtes des bons maçons. Aujourd'hui, on va vous apprendre quelque chose d'incroyable autour des murs ondulés et des murs droits. Ce que vous ont expliqué les étudiants, c'est que ces murs-là sont très résistants contre toutes les forces qui sont horizontales, comme ça. Par exemple, en Angleterre, ils utilisent les murs ondulés pour lutter contre le poids des terres qui poussent sur les murs. Donc ça fait des murs qui permettent de surélever la terre derrière, qui sont très résistants. Mais ils sont aussi résistants à autre chose. Il y a un phénomène qu'on appelle le flambement. Le flambement, c'est quoi? C'est quand Charlie Chaplin
il s'appuie sur sa canne qui est très fine et très élancée. Sa canne, elle va se dérober sous lui, comme quand vous appuyez sur un spaghetti, et il tombe. Et ça fait rigoler tout le monde. Donc, il y a une personne de ce groupe qui va essayer avec son doigt de pousser le mur jusqu'à qu'il tombe. En même temps, ok, vas-y. En même temps que toi, du coup. Oh, ok. C'est lourd, hein. Allez, faut qu'il y ait plus de bruit. Faut tout mettre. Faut qu'on ait la démonstration dans la boîte. Ah, bah voilà. Bravo. On est dans notre stand. Notre stand, c'est l'origami. Du coup, avec notre stand, on va découvrir comment on va réussir à faire passer cette feuille d'une simple feuille à un matériau de construction. Du coup, on va voir comme quoi qu'en pliant un papier, on change sa forme. Du coup, on lui donne des arêtes. Et du coup, grâce à cette forme qu'on lui a donnée, ça permet d'empêcher la déformation qu'on a. Du coup, ça tient. Ça reprend pas sa forme du coup plate. Trois groupes, former 3 groupes. On va tous construire. Alors, vas-y, pliez avec moi. Ça, tu le plies comme ça. Bravo. Et vous voyez là, on a coulé en vert. Ça doit rentrer vers l'intérieur. Après les coups, fais-le là. Fais-le là. Vas-y. Et tu pousses. Lui, il est sorti. D'abord, si On va le rentrer. Faut être patient quand même. On écrase pour que ça se colle. Allez, écrasez les enfants. Écrasez comme ça. Et après, vas-y. Voilà. Appuie dessus. Ah, vous voulez l'ouvrir? On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Et vous pouvez Oui, monter normalement, dessus. pour, tu vois, si on veut rajouter l'autre, il faut qu'on vienne ici. Et après, ça peut se plier. Regardez les enfants. Prenez la feuille à l'envers. Prenez la feuille à l'envers. Regarde, ça c'est comme bien comme ça. Après t'as le trait qui est comme ça. On est d'accord. Non, qui est comme ça. Voilà, il y a diagonale à faire. Il n'a pas tant que ça. En fait, tu viens penser là. Donc ce qu'on va faire, on vous propose 3 formes que vous avez devant vous, là les 3 formes ici, donc une sphère, une pyramide et un cube. Et ces formes-là, elles représentent des mini sous-marins. Vous allez les tester une par une dans ce système qui permet d'augmenter la pression. Et vous avez vu, c'est bien fermé, l'air ne peut pas s'échapper. Et vous allez pomper avec les pompes à vélo qu'on voit là. Ça va envoyer de l'air à l'intérieur et la pression va augmenter. Donc ça va écraser la forme jusqu'à ce que le petit sous-marin, il se déforme, il casse, ou pire, il explose. Ok? Donc vous allez devoir travailler en équipe pour pouvoir découvrir ça. On peut la caler sur la paroi. Voilà, très bien. Bon des bises. Mais si, elle est complètement cassée, tu peux pas mentir. Tu vas pas descendre dans l'eau. Elle est là, mais on n'a pas encore... Oui.
c'est quoi le rôle de cette structure de béton? En fait, vraiment, l'UNESCO veut représenter une grande diversité de cultures, une grande diversité de richesses. Et dans cette pièce, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les matériaux qui sont choisis, c'est aussi des références aux différents pays. Donc en fait, on a 3 personnes qui représentent 3 pays, qui font un bâtiment avec des matériaux qui met en valeur aussi des matériaux qui viennent de pays différents et qui vont représenter aussi toute l'interculturalité et la richesse de chacune de ces cultures plutôt ici dans cette maison.